Et salut à tous et à tous et bienvenue pour un nouveau Info-Vrac. Alors, il y a beaucoup d'informations, j'ai dû sélectionner. Normalement, ce format est censé être assez court. Malheureusement, il va être assez long. Donc je vais essayer de passer un peu vite fait sur pas mal d'articles. Il y a pas mal de choses, il y a des mauvaises nouvelles pour les séries TV, pour diverses informations. Il y a des choses que j'ai appris que je ne savais pas non plus. Mais voilà, j'ai fait une petite section d'informations. Il y en a plein d'autres qui sont arrivées en 2025. Il y en a sûrement beaucoup que j'ai ratées, peut-être plus importantes, mais on va traiter celles que, moi, que j'ai trouvées et que j'ai trouvées plus intéressantes, parce qu'il y en a beaucoup aussi, c'est des choses qu'on sent, voilà, sans plus. Et on va commencer par quelque chose qui a fait beaucoup d'émeux. Alors, pas, non, pas l'animal. Et beaucoup de gens ont été très surpris. Alors, ça fait un petit moment qu'ils le teasaient, sans le dire. Mais les fans de Minecraft ont été très surpris et ont beaucoup d'espoir pour un Minecraft 2. Alors, je vous arrête tout de suite. Ça va pas être un Minecraft 2. Alors, j'ai pas trouvé d'informations précises sur le sujet parce qu'il y a des articles qui ne lisent pas la même chose, pas tous la même chose. Mais j'ai fait plusieurs articles et ils expliquent que, en gros, ça fait un petit moment que Notch, qui était déjà en train de développer un jeu, une sorte de RPG donjon. Alors, je sais pas exactement, je connais pas genre, ce type de jeu, j'ai jamais joué. Mais un genre de RPG donjon où vous faites des choix. Et il aurait fait le sondage qu'on voit ici, après plusieurs communiqués après avoir parlé, où il parlait de faire un Minecraft 2. Alors, comme je vous l'ai dit, je vous précise, c'est pas vraiment un Minecraft 2, parce qu'il explique... euh, D'ailleurs, je sais pas si là je vous dis, parce qu'il a fait plein de messages et on les voit pas tous. C'est pas dans tous les articles, et j'arrive pas à retrouver l'article où il a mis un message, mais en gros, il explique qu'il va pas faire d'ombre à Microsoft, à Mojang, parce qu'il va pas faire un Minecraft 2 en réalité. Il va faire un frère ou une suite spirituelle, quelque chose qui s'en rapproche. Et du coup, il a fait un sondage où, bien sûr, 81%, 80,5% des gens ont voté pour. Euh, alors, une Crunching Potion, là, c'est son jeu sur lequel il était, son espèce de son jeu RPG. Je connais pas du tout ce genre-là. Donc voilà, donc ça fait pas mal de bruit. Je vais pas aller lire tout l'article parce après il parle de Notch. Alors c'est peut-être pas dans cet article-là, mais il y a des articles où il va dire ah Notch controversé machin. Mais on s'en fout. Là on parle de potentiellement un Minecraft 2 potentiellement. Comme je l'ai dit, un spirituel, un Minecraft spirituel. Voilà, son roguelite traditionnel, voilà, son RPG donjon. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, à part voilà, il a communiqué, il continue de communiquer dessus. Voilà, il le dit lui-même, un successeur spirituel. Euh, et je veux dire que bien sûr, je prendrai cet argent. Alors après, peut-être la traduction, mais je sais pas ce que ça veut dire en anglais, ça a peut-être un sens, plus de sens qu'en français. Donc étude de marché, je serai heureux de vous aider à choisir lequel vous rendrez le plus heureux. Voilà. Je vais mettre de toute façon l'article dans la description. Allez sur X, sur les réseaux sociaux, tapez Minecraft 2. Il y a énormément d'informations, il y a plein de gens qui en parlent. Toutes sortes de choses. Et dans la continuité de Minecraft, on a 6 nouvelles fonctionnalités débarquent dans Minecraft. Euh, Moi j'aime bien Minecraft et je vous avoue que je suis assez content. Alors, allez, je vais vous épargner encore une fois parce qu'il y a souvent beaucoup de blabla, beaucoup de trucs. Les 6 nouvelles fonctionnalités de Minecraft a ici maintenant un ajout de 2 nouvelles variantes de cochon, le cochon froid et le cochon chaud. Voilà, c'est du skin. Des particules de feuilles tomberont maintenant des arbres dans les biomes forestiers. Les mods le font déjà. Ah, je commence déjà à être méchant. Non, je rigole. Non, c'est bien, c'est bien. Ils le font petit à petit, mais voilà. Ajout de litière de feuilles dans les biomes forestiers à tester seulement avec la snapshot Java. Ouais, après on verra. Ajout de fleurs sauvages dans les biomes forestiers. Ça c'est pas mal par contre. Ça c'est intéressant. C'est deux trucs là. Combiner un lingot de fer avec des pierres sculptées permettra de fabriquer un objet à placer par exemple dans votre base pour que la boussole pointe toujours dans sa direction. C'était pas déjà le cas avec magnétite ou un truc comme ça? Ah mais c'est peut-être, ça dépend peut-être de la version. C'est peut-être Java là. Enfin bref, donc voilà, il y a 6 nouveautés, 6 nouveautés très intéressantes, mais il n'y a pas non plus
On va pas en plus en parler pendant 14 000 ans. Voilà, on a les feux qui tombent. Bon, comme je dis, les mods le font déjà. On a le sol, ça c'est sympa ça. Mais les modeurs, enfin les packs graphiques vont avoir du boulot. Bon, ils reprennent le même principe que dans les biomes avec les cerisiers. Ok, ouais, ça fait un. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ok. Les nouveaux variants de cochon. Ils en ont mis plusieurs. On les a là. Et voilà. Alors, on passe sur des mauvaises nouvelles que j'ai mis à la suite, normalement, l'une des autres. La série télé de Fallout, et bah en fait, a des gros problèmes parce que, comme vous le savez, à Los Angeles, il y a bah, des incendies, comme ils le disent là. Et j'ai vu les photos et les vidéos, c'est horrible. C'est vraiment incroyable. C'est absolument terrifiant. C'est des incendies vraiment immenses qui ont tout détruit sur leur passage. J'ai vraiment des pensées pour les victimes. J'espère que les choses vont s'arranger, mais là, c'est vraiment triste. Et du coup, et bah, ça va être retardé. Ils vont être retardés parce qu'en fait, les studios ont été bah, brûlés aussi, ils ont été endommagés. Ils ont ravagé plusieurs quartiers de Los Angeles. Pacific, Palisade, bon, bref, c'est marre. Lorsque nous écrivons ces lignes, au moins 100 000 personnes ont été évacuées et 5 sont morts. Ouais, mais ils ont écrit ça quand? Ouais, bah aujourd'hui, quoi. À 10 h ce matin. Ok. Bon, j'espère que ça va pas s'alourdir, quoi. C'est déjà triste, mais j'espère que ça va vraiment pas s'alourdir. Ainsi, plusieurs tournages de films se déroulent à Los Angeles ont bien sûr été interrompus. En effet, on apprendra via Variety que film là. D'accord, c'est une agence. L'agence chargée de délivrer les permis de tournage de Los Angeles a publié une notification indiquant que les ressources en personnel habituellement disponibles pour soutenir la production cinématographique. J'ai du mal avec les fonds blancs. La cinématographique pourrait ne pas l'être pendant l'état d'urgence locale. Oui, bah oui, voilà. Bref, bon, c'est logique. C'est logique, ils sont en train de faire preuve, ils ont un incendie. Et alors ensuite, on a un autre coup dur qui se trouve ici. Du coup, et bah, Transformers a été annulé. Euh, Totalement annulé, alors que l'année 2024 a été véritable hécatombe. Oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Numéro 5 semble malheureusement sur le truc. Enfin bref, on va aller directement à l'essentiel parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure 15 plombes. Surtout qu'il y a d'autres choses, il y a beaucoup d'autres choses enfin beaucoup de choses sur lesquelles on va parler. Et voilà, donc en gros, le jeu sur Transformers, bah, il a été annulé et c'est vraiment triste parce que ça avait l'air sympa. Ça fait longtemps moi que j'attendais un jeu sur Transformers et je suis vraiment triste d'apprendre que bah c'est foutu. Je sais pas. Aujourd'hui nous avons une nouvelle très difficile à partager. La décision a été prise de mettre fin au développement de Transformers Reactivate. Cela signifie que nous allons réduire nos activités pour recentrer nos efforts sur d'autres projets. En gros, voilà, bon, après ils expliquent. Après, c'est du communiqué, et je sais pas pourquoi d'ailleurs. La décision n'a pas été prise à la légère. Il s'agit d'une période difficile pour le studio et son personnel. Il est douloureux de ne pas pouvoir mener le jeu jusqu'à sa sortie. Le fait de devoir dire au revoir à des amis et des collègues. Ah, il est licenciement, moi j'imagine. Nous nous attachons désormais à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les aider à traverser cette période difficile. Ouais, d'accord, donc il y a des licenciements, encore des licenciements. C'était un jeu d'action coopératif. Ouais, malheureusement, ça avait l'air d'être pas mal, mais ouais, genre, ça m'aurait vraiment plu personnellement. Mais voilà, bah annulé. Ensuite, on a un autre drame, entre guillemets. Ah, c'est là où j'ai découvert quelque chose que je ne savais pas, parce que si vous voulez, on parle de NetEast, qui, si je me trompe pas, est une firme chinoise. C'est ce qui me semble qui marque ici. Je sais plus où c'est que je l'ai vu. Filiale chinoise géante. Une géante filiale chinoise.
Et en fait, bah, je connaissais 300, le nom exact que je dise pas, 343 Industries, je crois que c'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. 343 Industries, c'est ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Et en fait, et bah, il y a ils vont devoir arrêter certains projets parce qu'ils ont plus de subventions. Apparemment, ils ont des gros problèmes de subventions. Nerds retire son financement à un autre studio. Alors, ils ont retiré apparemment à plusieurs. Un autre studio, l'ancien responsable de la conception de Halo Infini. Euh, Personnellement, je suis très fan, enfin, pas non plus hardcore, mais je suis très fan des Halo. Et Halo Infini, c'est un jeu que je ne veux pas entendre parler. Déclare que Jar of Spike. Et voilà. Et je savais pas que des anciens de 344 Industries, qui est quand même un studio assez récent, techniquement, parce que moi je me souviens bien que 340 Industries sont des anciens de Bungie. Oui, de Bungie, je ne me trompe pas. Et que ils ont repris Halo pour faire Halo. Et que maintenant, il y a Jar of Spike, ils ont changé. Alors c'est très compliqué à suivre. Non, mais voilà, ça part dans tous les sens et je comprends pourquoi c'est un peu le bordel. Et ils arrêtent le travail pendant qu'ils cherchent un nouveau éditeur. Alors je sais pas sur quel jeu ils étaient, je vais vous mettre l'article dans le lien, il y a beaucoup de blabla blabla blabla. Je vais pas tout vous lire parce que ça va durer 15 plombs, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de blabla inutile. Ils nous parlent. Après, si vous voulez savoir ce que c'est justement Jar of Spark, comment ça s'est construit tout ça, vous pouvez plus ou moins, vous avez des indices, des informations là-dedans. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, ils ont plus de financement et qu'ils sont en train de chercher de nouveaux financements. Ensuite, polémique, Assassin's Creed. Alors, bon, j'ai lu vite fait, parce que je vais essayer de vous faire court. Oui, j'ai mis ma main devant, désolé. Je vais essayer de vous faire court. En gros, ce qui s'est passé, c'est que un ancien studio face à des accusations graves visant Brandoville Studio. Alors, il a fermé, apparemment. Studio indonésien qui a participé au développement d'Assassin's Creed Shadow. Ces révélations survenues après la fermeture du studio en août 2024 décrivent un environnement de travail toxique marqué par des abus physiques et psychologiques. Ça commence à devenir courant un peu chez Ubisoft, j'ai l'impression. Je veux pas voilà, remettre le couteau dans la plaie, mais j'ai l'impression que chez Ubisoft, c'est quand même assez courant ce genre de choses. Pas la première fois que j'en parlais, c'est assez redondant. Qu'est-ce que vous faites Ubisoft en fait pour m'expliquer. Bon là, il a fermé. Voilà. Une déclaration officielle d'Ubisoft sur le développement d'Assassin's Creed Shadow dans un comité relayé par Eurogamer, je raconte. Ubisoft a fermement condamné, oui, ils condamnent à chaque fois, mais apparemment ça n'a pas l'air de bouger. Nous sommes profondément troublés par par les récents, j'arrive pas à lire sur fond blanc, par les récents rapports concernant Brandoville Studio, ouais, voilà, on a tout. Pratique religieuse obligatoire avec des séances quotidiennes de culte. Quoi? Marquer une rupture nette avec les événements décrits tout en montrant une certaine empathie envers les victimes selon un témoignage aurait été dirigé d'une main de fer par Kwong Sherry Lao. Les accusations sont nombreuses et choquantes durant le développement de l'imposition de pratiques religieuses obligatoires avec des séances quotidiennes de culte chrétien. Waouh, on en est où là? Des humiliations publiques comme forcer un employé à écrire des lignes répétitives, une punition infantilisante, oui, bah oui, ouais, clairement. Un contrôle abusif sur les finances personnelles. Mais après je suis désolé, hein, mais vous avez décidé d'aller chercher de la main-d'œuvre moins chère dans des pays. Alors après, je sais pas, hein, je me trompe peut-être, corrigez-moi, mais il me semble qu'en Indonésie, c'est pas non plus hyper. La main-d'œuvre est pas hyper chère, il me semble. Donc c'est ça aussi d'aller chercher de la main-d'œuvre pas chère et qui est peut-être un peu moins professionnelle. Pour abusif les finances. Pour les finances personnelles des employés. Ah ouais, d'accord, carrément. Ah d'accord, et contrôler les finances personnelles des employés. Ah ouais. Une pression excessive sur une employée enceinte. Oh, c'est dégueulasse. Qui a perdu son enfant après. Ah ouais. C'est grave là quand même.
Ouais, c'est très grave. C'est très 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 grave. Là, c'est... Ouais, non, mais... ouais, là, c'est abusé. C'est abusé. Ça me fout... Ouais, ça me... ça m'énerve un peu. Ouais, attends, là, je vais... essayer... Voilà, je vais passer à autre chose parce que ça va me très vite... Bref, ces témoignages durant le développement d'Assassin's Creed Shadow décrivent un climat de peur, de contrôle. Celui-ci aurait marqué les salariés jusqu'à la fin. Merde, tu m'étonnes, toi. Bah, le problème, c'est qu'il y a... Ouais, mais c'est Ubisoft, quoi. Et c'est Ubisoft et d'autres, hein. Il n'y a pas qu'Ubisoft, mais Ubisoft, ça commence à devenir assez régulier, qu'on apprend beaucoup de choses. Aussi, la question, la supervision de ses partenaires, malgré... Ouais, non, mais arrêtez de sous-traiter ailleurs, hein, à un moment donné. Déjà, occupez-vous de chez vous aussi. Ouais, ça m'a foutu. Ouais, c'est. J'aime pas trop ça, franchement. Là, ça, c'est des trucs que je ne supporte pas. Là, on parle d'enfants, de femmes enceintes, c'est lourd, là, c'est très lourd. Bon, on passe aux bonnes nouvelles. Après ça va être compliqué. Les bonnes nouvelles continuent pour Tango Gameworks qui vient d'ouvrir son deuxième studio. D'ouvrir un deuxième studio. Vous avez oublié son deuxième studio. Mais, pardon. On peut aujourd'hui apprendre par le biais du média Cat Gamer qu'un deuxième bureau Tango Gameworks Ingensei a ouvert ses portes le 1er janvier 2025 à Tokyo, précisément à Minato-ku. Les travaux peuvent être... Voilà quoi. On va pas aller maintenant reprendre notre plus belle équipe développement qui vient totalement D'accord. Donc ils ont ouvert un nouveau... C'est pas tellement un nouveau... Ouais, c'est un nouveau studio, mais c'est dans le même genre. Le mois dernier, quand une marque, le directeur du studio avait confirmé qu'il était parvenu à garder en grande partie des employés du studio. Ah d'accord, donc ils ont pris un studio, ok. Et qu'ils allaient maintenant pouvoir créer des jeux ensemble tout en conservant l'ADN de Tango Gameworks intact. Ok, voilà. Bon, on passe à ce que je voulais, sur lequel je voulais passer un peu de temps, et on est déjà pratiquement à 20 minutes. Monster Hunter Wilds, vous savez que j'attends beaucoup ce jeu. Et du coup, là, on a du gameplay. Alors moi, je les ai plus ou moins déjà vus. Bon, ils vont parler, bien sûr, ils encensent tout ça. Là, oui, le Monster Hunter. Moi, j'ai plus ou moins vu les gameplays. On m'attend contre des créatures impressionnantes. Roboco. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, bon, je vais éteindre le son parce que... Enfin, je vais baisser le son parce que malheureusement, je sais pas si les musiques sont libres ou pas. J'avais déjà vu un combat avec celui-là, c'est ce que je disais. D'ailleurs, c'est celui-là qui me faisait penser qu'il y avait peut-être une sorte de maladie, avec un espèce de truc brumeux. Enfin, une sorte d'espèce de boue en fait qu'on voit là. Mais ça se trouve, c'est pas du tout ça. Mais quand on a joué la version bêta, il y avait un monstre, une espèce de dragon avec des éclairs qui avait cette sorte de boue sur les ailes. Donc je sais pas trop. Et là, du coup, alors je vous mettrai les liens, hein, vous irez voir le gameplay. On va pas, je vais pas, parce que là c'est oui, 8 minutes, et on a un peu plus. Mais c'est du beau combat. Par contre, c'est YouTube, donc la qualité est très mauvaise, parce que YouTube recompresse derrière les vidéos, et même si vous filmez en 1080p, bah derrière ça vous sort du moins bon, du moins ça vous sort pas du 1080p, parce que bah, il compresse à mort en fait les vidéos. Ce qui est dommage. Après, je peux comprendre, c'est une histoire de place aussi. Et voilà. Et là, il a l'épée et le bouclier. D'accord. Bon, après, c'est du gameplay. Je vais pas commenter ça. Je pourrais faire une vidéo où je commente. Bon, c'est du Monster Hunter, quoi. C'est vraiment similaire à Monster Hunter Wild. Enfin, Monster Hunter World. Ça, c'est tellement épique, les combats de monstres comme ça aussi. C'est tellement épique. Ouais, c'est vraiment beaucoup essence, un Monster Hunter World, mais avec du renouveau quand même dans le gameplay, dans beaucoup de choses. Et c'est très très intéressant. Mais bon, moi, du gameplay juste de combat, ça me dit pas tout le jeu. Mais voilà, on a beaucoup de gameplay.
Pour maintenir l'engouement de Monster Hunter, Capcom se limite pas à ses vidéos. 2 sessions ouvertes de bêta. Oui, ils ont fait des vidéos. Ah, il n'y avait pas grand chose non plus dans la vidéo. Il y avait beaucoup d'informations, mais il n'y avait pas tant de vidéos que ça. J'ai regardé le live qu'ils ont fait et il y avait beaucoup d'informations, mais ils les ont reposté derrière sur leur Twitter. Mais il n'y avait pas beaucoup. Il n'y avait pas tant de vidéos du jeu en lui-même que ça. Une nouvelle phase de bêta Monster Hunter réserve son lot de surprises. Ah, je savais pas, je l'ai pas lu entièrement. Ça, par contre, ça m'intéresse, je risque de la faire. Sera de la partie offrant aux joueurs une occasion supplémentaire d'explorer les mécaniques de chasse et de relever de nouveaux défis. Que vous ayez manqué. Que vous ayez manqué la première session. Ah oui, d'accord. Le son. Je pensais qu'il y avait plus d'informations quand même. J'ai pas complètement lu, parce que je vais découvrir avec vous. Mais il y a surtout que du gameplay, je m'attendais. Parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'informations que ça. C'est-à-dire que là, ils mettent juste une petite partie de l'information. Mais on a appris qu'il y aurait un système du coup de Friendly Fire, mais atténué par rapport aux autres jeux, plus ou moins. Je suppose par rapport à Monster Hunter World. Mais qu'on pourrait totalement annuler grâce à une amulette ou du moins un équipement. Donc c'est assez intéressant. Ah, cette attaque me rappelle beaucoup de choses. Il y aura plein de monstres de différents opus, des monstres qu'on n'a pas eu dans d'autres, dans le Monster Hunter World, d'autres opus. Il y aura plein de petites features, plein de petites nouvelles petites features dans le gameplay. Je les ai pas en tête là, pour être honnête, mais je m'attendais qu'ils en parlent un peu plus parce qu'ils ont pas juste teasé ça en fait. C'est un peu triste parce qu'ils ont pas juste montré ça, ils ont montré beaucoup de choses. Et enfin bref. Mais voilà, ça ils en posent régulièrement, très régulièrement. Suivez-les sur X et vous verrez énormément de choses. Énormément de choses. Bon. Ouais, je m'attendais à plus d'informations. Je me demande si je vais pas vous faire une vidéo à part pour faire un récapitulatif d'un peu tout ce qui a été dit. Même s'il faut glaner, malheureusement, ils mettent pas tout sur leur site officiel. Il faut glaner à droite à gauche. Et ben voilà. J'ai une pensée pour les gens qui souffrent de l'incendie à Los Angeles. Si je ne me trompe pas, c'est Los Angeles. J'ai pas envie de dire de bêtises. J'ai vraiment pas envie de dire de bêtises. Ouais, c'est ça. Pensez à eux, et puis et bah, cette histoire de femme enceinte, là aussi, ça me rend fou. Ça me rend fou. Enfin bref, on va s'arrêter là. Et bah, je vous souhaite que du bonheur et que de bonnes choses, et puis à la prochaine pour un nouveau en vrac. Bye bye tout le monde.